Huitième jour. Durée des peines du purgatoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelle est cette durée? L'Église n'a rien défini sur la durée des peines du purgatoire, mais elle nous montre assez ce qu'elle en pense en célébrant les messes anniversaires, les trentains pour le repos de l'âme des défunts. Elle croit donc que l'expiation peut être longue et peut même se prolonger pendant des siècles. C'est aussi le sentiment des saints-pères. Le cardinal Bellarmin disait que pour certaines âmes, la durée des peines du purgatoire, d'après des révélations très dignes de foi, pourrait se prolonger jusqu'au jour du jugement dernier, si l'Église ne venait à leur secours. Hélas, il y en a qui y gémissent depuis de longues années. Qui nous dira la mesure du temps de la peine qu'il faut expier pour nos péchés? Pour enlever la rouille que laisse à l'âme les suites de nos péchés et lui rendre l'éclat de la beauté des anges. Oh, insondable mystère des jugements de Dieu, combien la durée n'ajoute-t-elle pas à la rigueur des peines? Souffrir horriblement et longtemps, attendre indéfiniment, quelle douleur, quel martyre pour ces âmes. Ajoutez que l'intensité des maux qu'elles endurent leur fait paraître les moments comme des mois et les mois comme des siècles. Seigneur, abrégez ces souffrances. Mettez un terme à l'intensité, à la durée des douleurs de nos amis, de nos sœurs, de celles surtout qui doivent rester le plus longtemps dans ce lieu d'expiation. Quelles en sont les causes? Ne nous étonnons pas de la terrible durée des supplices du purgatoire. Une des plus saintes religieuses de la Visitation, la sœur Marie-Denise, que tous les historiens de cet ordre reconnaissent comme ayant été favorisée des grâces extraordinaires pour le soulagement des morts, disait que plusieurs causes rendaient inévitable la longue durée des peines en ce lieu d'expiation. Premièrement, la véritable pureté que l'âme doit avoir avant de posséder Dieu. Deuxièmement, la multitude de nos péchés véniels. Et puis, troisièmement, le peu de regrets que nous avons et le peu de pénitence que nous faisons pour nos péchés confessés. Quatrièmement, l'impuissance absolue où sont les âmes des défunts de se soulager elles-mêmes. Puis l'oubli, l'étrange oubli des morts, notre coupable négligence à les soulager. Ces réflexions sont sérieuses et malheureusement trop fondées. Donc, à l'avenir, ne soyons pas pressés de canoniser nos chers défunts. Nous avons tant besoin de les croire dans le lieu de la paix et de la béatitude que nous nous hâtons de nous dire que certainement ils y sont parvenus. Alors, dans ce cas-là, nous cessons de prier pour eux. Voyez les saints comme ils pensaient et agissaient autrement. Toute leur vie, ils priaient pour ceux que le trépas leur avait ravis. Faisons de même. Prions pour nos défunts. Nous ne saurions tenir un doigt dans le feu pendant 1 minute sans pousser des cris de détresse. Pourquoi souffririons-nous que des âmes que nous avons tant aimées soient plongées dans le feu dévorant du purgatoire des années entières par notre négligence? Ce serait trop cruel. Âmes aimées, non, jamais nous ne vous oublierons. Jésus, Marie, Joseph, aidez-nous à prier. Petit exemple, un homme enfermé depuis des années dans une prison, las de souffrir, s'adressa à une femme puissante. Elle avait assez de crédit et la main assez forte pour briser les fers du prisonnier et mettre fin à ses souffrances. Voici en quels termes le malheureux lui adressait sa supplique. « Madame, le 25 de ce mois de mars 1760, il y aura 100 000 heures que je souffre, et il me restera 200 000 heures à souffrir encore. Oh madame, soyez touchée d'un si long et si douloureux martyre. » Le cœur de cette femme se trouva-t-il assez dur pour lui résister? Je l'ignore, mais il me semble on ne peut mettre davantage en si peu de mots. Il y a 100 000 heures que je souffre, et il m'en reste 200 000 à souffrir. Il les avait donc comptées. Dans un monastère aussi, 2 pères étaient d'un grand zèle pour leur sanctification et pour le soulagement des âmes du purgatoire. Ils s'étaient promis qu'après la mort d'un d'entre eux, l'autre dirait la messe le lendemain pour le défunt. L'un des 2 pères mourut,
Son confrère ne manqua pas de dire la messe promise dès le matin suivant. Sa messe terminée, pendant son action de grâce, le père vint soudain apparaître à son ami défunt, rayonnant de bonheur et de gloire. Puis l'âme glorieuse prit un visage sévère pour dire à son ami: « Mon frère, où est donc votre foi? Qu'avez-vous fait de votre promesse? Vous méritiez que Dieu n'ait pas beaucoup pitié de vous. Vous n'avez pas laissé en purgatoire, ne m'avez-vous pas laissé en purgatoire plus d'une année, sans dire la messe promise? » « Vous me surprenez, s'écria le moine. Votre corps n'est pas encore enseveli. Vous avez quitté notre monde il y a quelques heures et je viens juste de terminer la messe promise. » Alors, l'âme du défunt dit, avec un douloureux soupir: « Oh, quelles sont épouvantables les souffrances du purgatoire! Je vole au ciel où je supplierai le bon Dieu de vous rendre ce que vous venez de faire pour moi. Car cette messe m'était nécessaire pour quitter le purgatoire dans les délais les plus courts. » Frères et sœurs, c'est ainsi que les âmes bénies du purgatoire calculent la durée de leur souffrance. Mais ce n'est pas en heures, ni en jours qu'elles comptent, c'est par années, c'est par siècles peut-être. Et ces années et ces siècles leur paraissent éternels. Mon Seigneur, pardon et miséricorde, par le mérite de vos saintes plaies, délivrez les âmes de nos défunts. Prions. Saisis d'effroi la pensée redoutable de redoutables tourments longs et intenses endurés par les âmes du purgatoire, je tombe à vos pieds, ô mon Dieu, et plein de reconnaissance, plein de compassion pour ces prisonnières infortunées, je viens vous supplier, au nom de Jésus-Christ, de jeter sur elles le regard miséricordieux et de mettre un terme à leur martyre. Ô Marie, douce consolatrice des âmes affligées, soyez leur propice. Délivrez vos enfants de la captivité, qu'ils reposent en paix près de vous dans le ciel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Litanie pour les fidèles défunts. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour les fidèles défunts.
Saint Michel Archange, priez pour eux. Mon Saint-Ange et l'ange des fidèles défunts, priez pour eux. Cœur des esprits bienheureux, priez pour eux. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, priez pour eux. Vous tous, saints patriarches des prophètes, priez pour eux. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour eux. Vous tous, saints apôtres et évangélistes, priez pour eux. Saint Étienne et Saint Laurent, priez pour eux. Vous tous, saints martyrs, priez pour eux. Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour eux. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, priez pour eux. Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine, priez pour eux. Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes, priez pour eux. Vous tous, vous toutes, vierges saintes et saintes veuves, priez pour eux. Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour eux. Soyez leurs propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leurs propices, exaucez-nous, Seigneur. Par votre très doux nom de Jésus, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre grande miséricorde, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre amère passion et vos plaies sacrées, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre précieux sang et par votre mort, ayez pitié des fidèles défunts. Pauvres pécheurs que nous sommes, exaucez-nous, Seigneur. Daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts, exaucez-nous, Seigneur. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice, exaucez-nous, Seigneur. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les mettre en possession de l'héritage paternel, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté, exaucez-nous, Seigneur. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs, exaucez-nous, Seigneur. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie, exaucez-nous, Seigneur. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offerts pour eux leur soient profitables, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, pardonnez-leur, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, exaucez-les, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, accordez à ces défunts le repos éternel. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Salve Regina. Nous vous saluons, Reine Mère de miséricorde, notre vie, notre joie, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, vers vous nous crions, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et au sortir de cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prière pour les âmes du purgatoire. Seigneur Jésus, prends en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles tu as daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Aie pitié de leurs aspirations brûlantes à te voir, aie pitié de leurs larmes de repentir, et par la vertu de ta passion, remets-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, que ton sang descende sur ces chères âmes, qu'il abrège leur temps d'expiation et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de toi dans l'éternel bonheur. Amen. Des profondis, je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu regardes les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, je te crains, j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore, puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen.